Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau point météo, la suite de ce suivi météo, l'on va parler notamment aujourd'hui de la tempête Gérard qui va toucher notre pays. Alors c'est pas la tempête Fienne comme je l'avais dit sur certains posts hier, mais c'est bel et bien la tempête Gérard qui va toucher notre pays. La tempête Fienne, elle, c'est celle qui va surtout frapper l'Espagne et potentiellement l'extrême sud-ouest de notre pays. Donc, Fienne n'a rien à voir avec Gérard. Gérard est une tempête beaucoup plus forte que Fienne. Alors, Fienne pourrait quand même donner de belles rafales dans le sud-ouest. On le verra après avec Arôme, mais on va surtout se concentrer sur Gérard. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la dépression Gérard, elle est actuellement sur l'Atlantique. Elle se renforce. Alors, ça c'est dimanche 7h. Actuellement, lorsque je fais ce point météo, il est à peu près 16h. Et vous voyez qu'elle se renforce au large de l'Irlande actuellement. On le voit sur les images satellites. Cette dépression est en train de se renforcer sur l'Atlantique et elle est en train de se diriger tout droit vers notre pays. Donc elle va se creuser en arrivant vers notre pays jusqu'à 985-980 hectopascales et bien en son sud, cette dépression, en son sud, les isobars vont se resserrer. On va donc avoir cette tempête qui va souffler notamment donc d'abord au passage d'une ligne de grain et derrière avec le ciel de traîne. Alors le ciel de traîne il sera pas énorme sous cette tempête, notamment dans les terres, mais il va beaucoup plus toucher les côtes le ciel de traîne. Donc c'est surtout le retour d'occlusion et la ligne de grain qu'il faut surveiller sous cette tempête. Donc, on va pas s'attarder sur les centres d'action. Je vais vous montrer un petit peu vite fait la suite, mais on va aller directement sur Arôme juste après pour regarder les valeurs de vent, puisque ce point météo sera surtout consacré à la tempête Gérard, qu'à la neige qui pourrait tomber quand même jusqu'en pleine à partir de mardi. Donc, pourquoi à partir de mardi? Vous allez me dire, tu nous parlais de neige dans les Hauts-de-France hier dans le point météo. Alors malheureusement, les modèles ont enlevé complètement le risque de neige sur les Hauts-de-France puisqu'il n'y aura pas assez d'isothermie. La température ne va pas descendre assez et donc ce sera essentiellement de la pluie sur le nord du pays et on n'attend donc pas de neige au passage de cette dépression sur le nord du pays. Là où on attend beaucoup de neige, c'est sur les reliefs entre Pyrénées, Massif central, Alpes notamment, même vers le Jura et les Vosges, on attend beaucoup de neige sur les massifs. Donc ensuite, eh bien cette dépression elle va se décaler vers l'est tout en s'affaiblissant et derrière donc il faudra surveiller déjà donc la dépression Fienne qui va passer sur le sud-ouest de notre pays. Alors elle est ici, on la voit pas très bien mais elle est là Fienne. C'est cette dépression juste ici, on voit qu'on a un genre de petits crochets ici dans les isobars qui sont pourtant très resserrés, on voit. Eh bien c'est la dépression ici, c'est tout simplement Fienne qui va donc traverser le sud-ouest de notre pays et qui va venir s'échouer jusqu'en Méditerranée. Regardez, on la voit bien, 995 c'est elle, c'est Fienne, vous voyez. Elle vient s'échouer directement en Méditerranée après avoir traversé le sud-ouest, voire la frontière franco-espagnole. Donc sur l'extrême sud-ouest potentiellement ça pourrait souffler, mais c'est surtout, vous voyez, en Espagne qu'on attend une véritable tempête par rapport à la France. Mais la France, ce sera plutôt Gérard. Donc, voilà, on voit que derrière, on pourrait avoir ces minimums dépressionnaires. 990, 985. Ils sont pas encore très fiables, ces minimums dépressionnaires. Alors, ils devraient être là. C'est leur trajectoire qui n'est pas fiable. Puisqu'autour de ces petits minimums dépressionnaires, on pourrait avoir de la neige. Puisque la masse d'air serait suffisamment froide à partir de mardi-mercredi pour que la neige tombe jusqu'en pleine. Et autour de ces minimums dépressionnaires, on a pas mal de précipitations. Enfin, on a des précipitations en tout cas autour de ces petits minimums dépressionnaires qui pourraient donc être susceptibles de donner de la neige jusqu'en pleine. Alors, il faudra affiner leur trajectoire et je le ferai donc dans le point météo de demain. Donc ces minimums dépressionnaires par contre ils vont bel et bien traverser le pays et ils pourraient même se renforcer, on voit 985 hectopascales. Donc il faudra voir la trajectoire de ces minimums dépressionnaires qui pourraient traverser le pays puisque c'est surtout leur trajectoire qui nous permettra de savoir où il pourrait neiger. Donc, on va passer sur Arôme et on va regarder les rafales de vent. Alors, on va aller sur rafale de vent max et vous allez voir. Alors non, je vais aller d'ailleurs sur rafale à 10 mètres, c'est mieux, pour qu'on voit un petit peu au niveau temporalité ce qui va se passer.
Donc, cette tempête, comme je vous l'ai dit, elle arrive, elle est actuellement sur l'Atlantique et elle va commencer à nous toucher dans les toutes dernières heures de dimanche. Donc à partir de 22 h, elle devrait arriver vers la pointe bretonne. Et vous voyez déjà, hein, cette ligne ici, hein, de vent fort, c'est la ligne de grain. C'est la fameuse ligne de grain associée au centre de la dépression qui est ici, au-dessus de la Manche, au sud du Royaume-Uni. Hein. Donc cette ligne de grain, elle va traverser le pays avec l'avancée de la dépression. Hein, et donc, eh bien, les rafales les plus fortes sont attendues entre Bretagne, Pays de la Loire, vous le voyez. Hein. On voit les plus fortes au passage de la ligne de grain, là-bas, vous voyez, hein, les plus fortes rafales vers la Bretagne, où on peut attendre donc jusqu'à 100-110 km/h dans les terres. Pareil, pour les Pays de la Loire, on voit qu'au passage de cette ligne de grain, localement, on peut attendre 100-110 km/h. Hein. Alors, on sait que parfois, Rome peut abuser. C'est pour ça que, vous voyez, hein, par exemple, ici, une pointe violette, claire comme ça, c'est une pointe à 160. Hein, mais on sait qu'à Rome, parfois, peut abuser. C'est pour ça que parfois, on dit des valeurs en dessous de ce qui est affiché par Rome. C'est parce que parfois il a tendance à exagérer un peu les vents sous des lignes de grain ou les averses. Donc cette ligne de grain, comme je vous ai dit, elle devrait toucher la Bretagne, les Pays de la Loire. Ensuite elle se décalera vers le Limousin, le centre-Val de Loire et l'Île-de-France. Hein. Et on attend donc sur ces régions des rafales entre 90, 100 km/h, voire localement 110. Attention. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que Météo France a activé sa vigilance orange, hein, notamment sur ce grand quart nord-ouest, puisque c'est ici qu'on attend les plus fortes rafales. Elles pourraient localement atteindre, voire dépasser les 100 km/h dans les terres. Donc, ensuite, cette ligne de grain, elle va s'affaiblir. Elle va s'affaiblir, hein, en passant sur la région Centre-Val de Loire, en arrivant vers l'est de la région Centre-Val de Loire surtout, en arrivant vers l'Île-de-France, elle va s'affaiblir. Hein. Et derrière, ce qu'il faudra surveiller également, excusez-moi, c'est le retour d'occlusion. Le retour d'occlusion, c'est ces vents qu'on voit juste au sud de la dépression, puisque c'est ici que les isobars seront les plus resserrés. Hein. Et donc vous voyez, hein, on voit ces rafales très fortes juste au sud du centre dépressionnaire. Hein, c'est le retour d'occlusion. Et on attend, attention, hein, vers le Mont Saint-Michel, ici, des rafales qui pourraient souffler jusqu'à 130, 140 localement. C'est pareil lors du passage de la ligne de grain sur les côtes de l'ouest, hein, en allant du sud de la Bretagne jusqu'aux côtes charentaises. Hein, on pourrait atteindre les 130, voire 140 km/h localement. Donc soyez très prudent lors du passage notamment de cette ligne de grain. Le retour d'occlusion, donc, il va donner de fortes rafales en allant de la basse Normandie jusqu'au sud de l'Île-de-France. Hein. C'est surtout ces régions-là qui sont les plus exposées aux fortes rafales. Hein. Donc on attend sur ces secteurs-là, hein, des rafales entre 90, 100, 110 km/h, notamment vers la Normandie. Hein. Plus ça irait vers l'Île-de-France, forcément, plus ça va s'affaiblir. Mais attention, sur le sud de l'Île-de-France, on pourrait quand même attendre des rafales entre 90, 100 km/h, voire peut-être plus, notamment sur le nord de la région Centre-Val de Loire, localement. Donc, ensuite, tout cela va s'affaiblir, comme je vous ai dit, puisque la dépression s'affaiblit en allant vers l'est. Et donc, ce coup de vent va s'affaiblir en allant vers l'est. Donc, pour Fienne, alors, je vais vous montrer. Hein, voici la tempête Fienne. Voilà, rien de ouf, que ce soit dans les terres, hein, que ce soit dans les terres ou sur les côtes. Alors, ça pourrait quand même souffler jusqu'à 110, 120 localement sur les côtes, hein, voire 130. Mais dans les terres, il n'y a pas grand-chose. Hein. D'abord, on va avoir des averses qui vont arriver. Attention, localement, 90, 100 km/h. Ce n'est pas encore très fiable pour Fienne. Hein. Mais en tout cas, on voit que ça s'affaiblit très très vite en arrivant dans les terres. Et donc, c'est une tempête beaucoup moins importante, hein, que Gérard, puisque les terres ne seront pas fortement touchées par cette tempête Fienne. Voilà, donc d'ailleurs, attention à Gérard, le ciel de traîne derrière, comme je vous ai dit, ça pourrait continuer à souffler fortement sous les plus fortes averses, hein, sous le ciel de traîne, lors du passage de la tempête Gérard. Donc ça pourrait continuer à souffler jusqu'à 130 km/h au passage du ciel de traîne, donc soyez très prudents. En tout cas, on attend de fortes rafales de vent dans cette nuit de dimanche à lundi. Ça va commencer dans les toutes dernières heures de cette journée de dimanche et ça va durer jusqu'à l'après-midi de ce lundi, hein, puisque ensuite la dépression va s'affaiblir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Soyez très prudents, les rafales vont souffler fortement, excusez-moi, même dans les terres. On se retrouve en tout cas demain pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.